Ceux qui sont contre, levez votre carton de vote. Dans les assemblées, les membres ne peuvent pas se comporter n'importe comment. Il y a une certaine procédure qui est utilisée afin d'assurer une certaine cohésion, le respect du processus démocratique et le respect de l'opportunité égale de tous et toutes à participer. Le système qui est utilisé s'appelle le Code Morin. Même s'il est complexe, il est nécessaire à la bonne tenue des assemblées. Voici donc ces grands principes afin de permettre à tous et toutes de pouvoir participer également aux assemblées générales et aux tables de concertation. Pour qu'une assemblée puisse commencer à traiter des points et prendre des décisions, Avancez, préparez vos cartes étudiantes! il faut que certaines conditions nécessaires soient remplies, Nous avons atteint le quorum. comme l'atteinte du quorum ou la quantité minimale de personnes requises, et le vote du présidium ou des personnes qui vont assurer la bonne tenue de l'assemblée. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'une des trois salles qui souhaite proposer le présidium tel que présenté en ce moment? Après ces premières étapes, les délibérations concrètes peuvent commencer. Dans une assemblée, les membres sont là pour délibérer et exprimer leurs opinions par rapport aux questions liées aux affaires communes de l'association ou à la vie étudiante en général. Ultimement, ils sont invités à voter pour prendre position quant aux actions ou aux positions de l'association. L'Assemblée est toujours en train de traiter d'un certain point ou d'une certaine proposition dans un point à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a un appui à cette proposition d'amendement? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour proposer le procès-verbal tel que modifié, en fait, dit? Je propose le procès-verbal tel que modifié. Pour chaque point, il faut qu'il y ait une personne qui fasse une proposition par rapport au sujet en question pour qu'il puisse avoir un vote qui se fasse. Je propose que la GSVM négocie avec l'administration du Cégep du Vieux-Montréal dans le but d'arriver à une entente par rapport à la décoration des murs, des portes et possiblement des plafonds, des salles de toilettes individuelles non genrées. Est-ce qu'il y a un appui? Quand il y a une proposition sur la table, ce qui veut dire qu'elle a été faite, elle a été appuyée par un membre de l'Assemblée et elle a été jugée recevable par la personne présidente du présidium, celle-ci peut être traitée. Les membres de l'Assemblée peuvent délibérer à son sujet, voter sur celle-ci, mais aussi lui faire des amendements. On peut proposer un amendement sur une proposition pour changer sa formulation, enlever certains aspects, changer certains ordres de grandeur, etc. À noter, un amendement ne peut pas dénaturer la proposition principale. À cet amendement, on peut aussi faire un sous-amendement qui va modifier le ou les amendements en question. Il faut que toutes les modifications à la proposition originale soient votées séparément pour ensuite voter finalement sur la proposition finale telle que modifiée, si c'est le cas, par les amendements et possiblement les sous-amendements. Que tous ceux qui sont pour la grève le 22 et le 23 septembre, levez votre main! Dans la plupart des cas, c'est la majorité qui l'emporte dans un vote. Ce qui va être décidé par l'AG dans ce vote final sur la proposition va être une résolution, elle fera force de loi pour la GSVM ou de mandat à exécuter par le BE. Non, la rencontre est terminée. Vous avez grève 22 le 23. Bonne journée! Une assemblée se termine, normalement, quand celle-ci a émis des résolutions sur tous les points de l'ordre du jour. Posez-la. Merci pour votre présence, c'était incroyable. Rappelez-vous que vous pouvez toujours demander un point d'information, qui consiste à demander au présidium d'expliquer où on en est, soit pour répéter la proposition sur la table ou pour toute question de clarification. Voilà en gros comment se déroulent les assemblées avec le Code Morin. Cela peut paraître très compliqué, mais c'est en participant à des assemblées qu'on apprend à être à l'aise avec les procédures. Point 1.4, soins et sécurité de la communauté du Cégep. S'il n'y a pas d'intervention à avoir, on pourrait passer au vote. J'espère que cela a pu vous aider à mieux comprendre le déroulement des assemblées et ainsi à être plus à l'aise à participer à celles-ci.